Hey coucou. Alors il y a deux petits qui sont venus chez moi dernièrement qui ont laissé des magazines féminins merveilleux. Je sais que j'adore les magazines féminins, c'est vraiment mon truc, c'est pas vrai. Et dans un des magazines, il y a l'horoscope pour 2020 et je vais savoir en fait ce qui va se passer dans ma vie, en amour, en argent et dans le travail. J'aimerais bien aujourd'hui, qu'on est début janvier de 2020, lire avec toi cet horoscope, voir ce que j'en pense et revenir dans un an pour voir si c'était vrai ou pas. Ouvrons donc ce magazine merveilleux qui se nomme Elle, magazine pour les femmes. Alors déjà, quel est mon signe du zodiaque? Je suis taureau parce que je suis née le 21 avril et ça tombe bien parce que c'est le premier jour du taureau. On va commencer par le travail. Travail. Voici venir à vous une année riche à exploiter. J'avoue, mais toutes mes années sont riches à exploiter. Rarement dans votre existence, le ciel ne vous aura apporté autant d'aide venant des astres les plus importants dont les effets vont s'additionner. Mes effets vont s'additionner pour que j'ai plein d'aides des astres. Figure-toi que... Non, j'ai toujours eu de l'aide des astres, de la vie, et je me suis aussi beaucoup aidée moi-même. Mais on va laisser le bénéfice du doute aux astres, on va voir l'année prochaine, donc la Laetitia du futur, si ça s'est passé ou pas. Pluton et Saturne se serrent les coudes pour vous projeter sur des objectifs à long terme et Jupiter vous apporte ce petit supplément de chance, la goutte d'huile sur les rouages indispensables pour avancer et concrétiser. Putain mais ça veut rien dire les meufs. Comment on peut lire des trucs comme ça? Ça veut rien dire. Misez sur le lien humain pour vous faire pleinement apprécier. Cette année sera marquée par 8 nouveaux voyages féminité sororité de femmes. Donc c'est du lien humain. Argent. Vous allez traverser des mois particulièrement riches en opportunités. Lorsque Jupiter, qui représente la chance, et Uranus, qui représente la nouveauté, s'associent pour vous apporter un soutien plein et entier, il ne tient qu'à vous de le saisir et de saisir les occasions de fixer vos projets dans le concret. Bon, en vérité, mes projets sont déjà très concrets, mais tous les projets peuvent se fixer dans le concret. Donc, a priori, ça marche pour à peu près tout. Et a priori, l'année prochaine, je te dirai que oui, c'est vrai. Mes projets se sont fixés dans le concret grâce à Jupiter et Uranus. Et c'est en vous entourant des bons partenaires que vous choisirez une orientation et ferez tenir vos projets d'aplomb sur la durée. La bonne étoile y veillera. Bon, alors en vrai, j'ai choisi une nouvelle partenaire parce que cette année, j'ai une personne merveilleuse qui travaille avec moi. Donc, en vrai, c'est pas très faux. Maintenant, on va voir si dans un an, c'était un bon choix de partenaire. Je connais déjà la réponse. Et si, effectivement, ça va m'aider dans mon orientation et ça va donner de l'aplomb et de la durée à mes projets. À mon avis, ça va surtout les faire avancer parce que ça va me permettre de gagner du temps. C'est comme s'il y avait deux humains qui travaillaient sur le même projet. Donc, c'est génial. Bref, bon, ça ne me dit pas si je vais être riche. Vous allez traverser des mois particulièrement riches en opportunités. Mais c'est de l'argent. Il est où l'argent? Bref, amour. Amour. Pluton. Bah, il est souvent là, Pluton. J'y connais rien, en fait, en astrologie. Donc, si ça se trouve, c'est normal. Parce que Pluton, il est là tout le temps. Ou peut-être il est là tous les mois d'avril, tu vois. Je sais pas. Pluton, porteur de particules passionnées. J'ai plutôt de la chance. Revient vers vous chargé de cadeaux amoureux pour cette année 2020. Mais vous ne cédez pas à l'impatience. Mais ne cédez pas à l'impatience. Exprimez les trésors qui sommeillent au fond de votre sensibilité et votre désir de vous stabiliser. Mais c'est vraiment pour les conseils de magazine, mon Dieu. La visite de Vénus au mois de mars annonce une phase de charme à exploiter et vous invitera à construire sur des bases saines, vous invitera à construire sur des bases saines avec un partenaire mieux disposé. Quoi? Donc je vais devoir changer de mec pour en trouver un mieux à partir de mars. Ça sent la vidéo séparation. Ou pas. Son retour en octobre sera l'occasion de graver dans le marbre les projets partagés pour mieux savourer les moments de tendre complicité. Est-ce que je vais vivre de la complicité en octobre avec Léandro ou ce nouveau mec mystérieux? On va voir. La conclusion de tout ça, c'est que il y aura une détermination payante. Ce qui est assez facile parce qu'on dit toujours que les taureaux sont très déterminés. Mais, en bref, une année qui favorise vos projets les plus concrets. Ça a l'air plutôt juste parce que j'ai plein de projets cette année. Mon atout, persévérance, souplesse et détermination seront vos précieux alliés. C'est pas faux parce que je suis une personne très persévérante.
assez souple et déterminé, comme à peu près toutes les personnes qui auraient lu cet horoscope, vu que tout le monde peut se reconnaître à peu près partout. Bon, mais c'est chouette, ça présage du bon. Là, quoi, les astres des stars, les steaks, blablabla. Ok. Bon, maintenant, nous allons lire l'astro de Grazia pour voir si Grazia me prévoit la même chose et l'année prochaine, nous dirons si c'était le cas ou pas. Alors, Taureau. Tout vient à point à qui sait attendre. Sentiment. Jusqu'à mi-février, Mars et Mercure vous mettent à l'écoute des besoins de l'autre et des vôtres. En mars, avril et mai, l'affectif est à l'honneur. Le trio Vénus, Mercure, Soleil illumine votre signe, suscite des rendez-vous et améliore vos relations. Je veux pas améliorer mes relations, je veux juste une relation qui fonctionne bien. C'est bon, le polyamour, les relations libres, c'était chouette, mais je suis passée de l'autre côté de la barrière maintenant. Ensuite, attention à vos propos parfois acerbes entre mi-juin et mi-juillet. Pendant un mois, il faut que je ferme un petit peu ma bouche parce que ça pourrait déraper. On loue votre franchise, mais toute vérité n'est pas bonne à dire, surtout quand Mercure recule. Effectivement, quand Mercure n'est pas là, il vaut mieux fermer sa bouche. C'est pas vrai, j'y crois pas. Bref, un vent de renouveau et une nouvelle énergie traverse vos amours à partir du 28 septembre. Ça veut dire qu'à partir du 28 septembre, soit je rechange de mec, soit Léandre et moi, on remet les compteurs à zéro. On verra en septembre prochain. Ce sera le moment de raviver la flamme avec ferveur pour donner un second souffle à vos relations. Vous? Non, mais j'ai dit, moi j'ai plus qu'un mec, c'est fini. Hein. C'est fini le bordel. C'était bien, ceci dit, mais c'est fini. Rayonnement. Les planètes organisent pour vous une petite fête du travail jusqu'à mi-mai. Relationnel au top, nouveaux clients, esprit vif, votre route s'éclaire et votre progression est en marche. Ok. Mais, en vrai, à partir de juin, je vais recommencer mes voyages parce qu'en mai, je serai en vacances, tu vois, et ça va être chouette. Peut-être c'est pour ça que je vais rayonner, parce que je serai en vacances, j'irai à la plage tous les jours, je vais voyager au Brésil, machin. Mais à partir de mai, je vais reprendre le train du travail. À mon avis, c'est ça qu'ils veulent dire, ce qui n'est pas faux. Fin juin, j'ai mes voyages. Les astres s'accordent pour vous pousser au meilleur de vous-même. À vous de prendre le train en marche. Tu vois, je t'avais parlé de train. On est connecté. En mai, votre aura gagne de la hauteur. Bémol en juin, juillet. C'est mes vacances. Où Saturne recule et vous rend exigeante et insatisfaite. Non. C'est hors de question, je serai en vacances. Mais on va voir. Mais normalement, non. Est-ce que je suis chiante en vacances? Non, je suis pas chiante en vacances. Tu l'as vu, j'ai fait des vlogs l'année dernière. J'étais pas chiante. Je suis partie à Rennes des Cabots, Bouzios. Je suis partie dans le Minas Gerais. J'étais pas trop chiante. Donc, est-ce que cette année, je vais pas devenir chiante? On verra, tu me diras dans mes vlogs de mes vacances. Note, mes vacances c'est fin mars, donc fin mars, avril, mai, juin, je suis en vacances. Ok, c'est des fausses vacances, c'est des vacances, des voyages de femmes, mais en vrai, c'est des moments où je vais pouvoir voyager. Donc on va voir si je suis chiante. Si je suis chiante, rappelle-moi. Tu me dis Laetitia, là. Ensuite, à la rentrée, septembre. Le moment où normalement je dois je dois revoir mes amours, tu vois. À la rentrée ça redémarre et vos projets prendront forme tranquillement. Non, moi j'attends pas septembre, hein. Mes projets fin juin ça reprend forme, hein. Mais sûrement pour aboutir en décembre. J'attends pas jusqu'en décembre ma gueule. Mes projets c'est maintenant, j'attends pas. Tu crois que j'attends 12 mois, c'est mort. Qui a dit que vous n'aviez pas de patience? Je suis pas une meuf patiente. Bref, bon, écoute, on va voir d'ici l'année prochaine si ce que ces deux magazines ont dit de mon astrologie va se réaliser ou pas. Du coup je te donne rendez-vous à l'année prochaine pour qu'on vérifie ça. Bisous, ciao.